La page 13h15 le samedi consacrée au combat d'une femme. Nadia Remadna a décidé d'arpenter la France pour défendre ses idées de laïcité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a fondé l'association Brigade des mères pour lutter contre la montée du radicalisme religieux. Elle dénonce la passivité des élus. Des intégristes la menacent, mais elle poursuit. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé la vie très active de cette femme. Reportage signé Emmanuel Chartroir, Florence Helleux, Hélène Rizacher, Clara Dess et Anne Cohen. Il manque personne, les filles elles sont montées. C'est bon, tout le monde est là. Alors nous sommes l'association La Brigade des mères. Alors, on se bat, la Brigade des mères, pour les enfants qui sont déscolarisés, pour les femmes victimes de violences conjugales, pour la radicalisation dans les quartiers. Alors, si vous êtes comme nous, si vous êtes des mamans, si vous êtes des femmes, pour tous les citoyens, venez nous rejoindre à Gare du Nord. Au moins, applaudissez-moi, Zahma, vous faites style Zahma. Allez, le public, là, du RER, là. Allez, les hommes, là, applaudissez, là. Bon, allez, la brigade des mères, les brigadières, tout le monde descend. Toutes les brigadières. On sort par où? Ok, on suit. Alors, on nous suit. Brigade des mères, brigade des mères. Une petite centaine d'habitants de Seine-Saint-Denis débarquent à Paris. Debout les femmes, debout les hommes, debout les mères, réveillez-vous, protégeons nos enfants. Face à la montée du radicalisme religieux, ils dénoncent la passivité des élus. Respectons les lois de la République. Les élus corrompus, on n'en veut plus. Les islamistes, on n'en veut plus. Bravo, amen. À leur tête, Nadia Remadna. Elle a créé ce mouvement il y a 2 ans. On veut qu'une seule République, on veut que les femmes, que les mères de famille ont le droit de sortir librement dans les quartiers. La banlieue appartient à tout le monde, ils n'appartiennent pas qu'aux hommes. Nous devons être visibles, nous les femmes de banlieue. Nadia Remadna, la fondatrice de la Brigade des mères, a écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai sauvé mes enfants » et elle parle du danger qu'il y a de la radicalisation et de l'islamisme dans les cités. Ce jour, ça va pas finir comme ça. Hein. Comment? Ce jour, ça va pas finir comme ça. On espère pas ça, c'est pour ça. La jeunesse, c'est pour vous qu'on se bat. Oui, c'est vrai, c'est sérieux. Dans quelques années, vous allez nous dire merci. La Brigade des mères sont les premières, elles font partie des premières lanceuses d'alerte de la laïcité. Sont des citoyennes qui ont décidé d'exercer leur devoir. Je suis là. On a besoin de toi. Bon, je vais vous laisser. Tu le répondras après. Viens, m'aide. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Brigade des mères, Réveillez-vous. brigade des mères, Réveillez-vous. debout les mères. Vous pensez que vous avez recruté aujourd'hui? Recruter, moi je suis pas venue pour recruter, je suis pas Daesh. C'était quoi le but aujourd'hui? Le but c'est de faire entendre notre parole. C'est pas rien ce qu'on fait quand même, on essaye de remettre la République, de reconstruire la République. Dans nos banlieues, nous voulons pouvoir vivre normalement parce qu'on ne porte pas le voile, on nous insulte dans la rue. Donc voilà, c'est pour ça que nous on est des Françaises comme vous. Nadia Remadna est devenue le porte-voix de ce combat pour la laïcité et pour l'égalité des hommes et des femmes. Une nouvelle Marianne, issue de l'immigration. Le lendemain matin, Nadia est de retour dans sa ville, Sevran, en banlieue parisienne. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va, Nadia? Ça va, ma petite Christelle. Salut, comment ça va? Et les papiers, ça y est? Oui, ça y est. Alhamdoulilah. Il fait toujours des bêtises? Il faut m'appeler quand il faut... C'est des demandeurs d'asile. Famille. C'est prendre les papiers, prendre les logements, prendre les manger. Ça, c'est régler tout. Deuxième mère, moi. On les a aidées. Elle était toute petite et maintenant, c'est une grande fifi. Je suis contente de vous revoir. Allez, au revoir. Au revoir, Rose. Au revoir. Au revoir, Rose. 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 Au revoir, Rose.
Ah ouais, ça m'a fait plaisir de les voir. Nadia n'arrête jamais. Elle connaît tout le monde ici. Elle est travailleuse sociale depuis 20 ans. J'ai trouvé un truc nourri et logé, mais il faut répondre ce soir, tu dois me rappeler. On va voir qui là? On va voir une dame qui m'a appelé, qui m'a contactée. Le samedi, c'est toujours des situations d'urgence. Tous vos samedis se passent comme ça? La plupart, ouais. J'ai plus de week-end depuis des années. Salut. Le samedi, le bureau de Nadia est dans la rue. Normalement, la dame, elle est là, qui m'attend. Non, elle n'est pas là, elle m'a dit à côté de la pharmacie. Des femmes qui veulent la rencontrer discrètement, hors de leur quartier. Et sur la place centrale, plusieurs d'entre elles l'attendent déjà. Tu me laisses que le dernier, la conclusion, l'ordonnance du juge. La dernière, oh là là, comme par hasard. Ça fait peur. Une maman est bouleversée. Son fils menace de partir en Syrie. Elle a très peur. C'était pareil. Ah oui, bien sûr que ça fait peur. Il faut faire très, très, très attention. Belle équipe. Il faut faire très attention. C'est maintenant. Nous, on était chez une maman, la Miskina, son fils, il est parti, là. Il est là-bas. Non, il ne faut pas pleurer, mais c'est vrai que il faut alerter, parce qu'on est tous morts. Ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Personne. Non, mais t'inquiète pas. Moi, tu m'appelles ce soir, tranquille, tu viens à la maison, moi aussi j'habite Sevran, il n'y a pas de souci. On peut parler, on peut en discuter. Moi, je peux parler avec ton fils, je peux aller voir. Nous, Je l'ai menacé, hein. Je lui ai dit je vais aller au commissariat et tout. Tu sais ce que tu fais déjà? Tu retires le passeport. Il n'a pas de passeport. Belle qui dit en cachette. Belle qui belle qui dit en cachette. Oui, mais ceux qui partent, ils sont comme ça. Hein. Ils sont gentils avec leurs parents, ils sont ceci, ils sont cela. Il faut être très très vigilant. Allez, bon courage, d'accord? Tu m'appelles. Allez, merci. Et ça fait plaisir. Allez, tu m'appelles. D'accord, il n'y a pas de souci, tu m'appelles. Ciao. Une autre maman attend Nadia. Elle est perdue. Son fils de 17 ans ne va plus à l'école et il est sous la coupe des dealers de son quartier. C'est impossible. Ils l'ont frappé une fois, deux fois, et après ils lui ont demandé de travailler avec eux. C'est dur. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur, vous? Quand on perd ses gamins et quand on voit un gamin qu'on a donné une bonne éducation et il a été perdu, on ne sait pas comment. C'est moi qui ai écrit toujours au juge en disant mon fils il est en danger. Mon fils je suis en train de le perdre. Et malheureusement, personne ne m'a entendu. C'est ça qui me fait... C'est pour ça que les mamans aujourd'hui ont confiance en aucune institution. Tout le monde dit que c'est la faute des parents. Il n'y a pas de mère démissionnaire. Il y a des femmes qui sont épuisées, fatiguées, qui ne savent pas à quelle porte toquer. Et c'est pour ça que moi j'ai fait cette association, parce que moi-même j'ai travaillé à l'éducation nationale et en mairie et j'ai vu la violence des institutions et c'est pour ça que j'ai mis à côté cette brigade des mères pour pouvoir aider mieux et accompagner les familles, justement, et avoir cette écoute. La brigade des mères est devenue un réseau d'entraide entre femmes et entre familles. Samir, tu as un café? Tu veux sans sucre? Aujourd'hui, Nadia et quelques amis se retrouvent chez Véronique et Thierry. Ils sont les parents de Quentin. À 20 ans, le jeune homme s'est converti à l'islam radical. Puis en 2014, il s'est enfui en Syrie. Mon fils s'est converti à l'islam. L'islam, c'était très bien au départ, c'était spirituel, il méditait. Il faisait sa prière dans sa chambre, il gêne personne. Je n'ai aucun souci avec toi, avec ça. Ouais. C'est de la méditation, c'est spirituel. Ouais. Et on l'a fait basculer à l'islam radical, au point de lui dire, ta foi n'est pas compatible avec la France. Ici, en France, ce n'est pas l'islam. Ils ont fait la même chose en Algérie, c'est des malades, il faut les enfermer tous, c'est des fous. Est-ce qu'on veut vivre ensemble ou est-ce qu'on veut vivre côte à côte? On ne vit plus ensemble. Les islamistes radicaux, je parle bien de certains d'entre eux, on est d'accord, hein, ils ne se mélangent plus. Il faut des pompes funèbres musulmanes, il faut des magasins musulmans, il faut des écoles pour apprendre à conduire musulmanes. Comment on va faire? Il y a un moment, on ne pourra même plus aller dans la rue, il faudra des trottoirs pour musulmans et des trottoirs pour non-musulmans. Non. On va faire l'apartheid. En janvier dernier, Thierry et sa femme Véronique ont appris la mort de leur enfant par un simple texto. Quentin avait 23 ans.
Ses parents n'arrivent pas à comprendre comment les djihadistes ont pu ainsi voler leur fils. Les musulmans, nous, on les accueille les bras ouverts. On est avec eux. Simplement l'islam radical, nous, on n'en veut pas. Et j'espère aussi que toi aussi, tu n'en veux pas. Non, on n'en veut pas. On est d'accord là-dessus? Je suis d'accord avec moi. Alors voilà, c'est tout. Alors entendons-nous simplement dans ça. Mais mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? Je le surveille. Tu veux que je te dise une chose? Moi, le mien, j'ai surveillé. Jusqu'à avant son départ, il était là avec moi. Il discutait avec moi. Ça l'a pas empêché de mentir et de partir. Voilà. Alors moi, je veux bien qu'on dise que moi j'ai fauté. Mais je voudrais bien savoir de quelle façon j'ai fauté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Thierry et Véronique, ils ont été tolérants. Et la tolérance a tué leur fils. Et c'est ça qui me bouffe aujourd'hui. Comment ils savent combien de touristes? C'est de ma faute si mon fils est devenu musulman intégriste. Maintenant, c'est devenu... on s'occupe même plus de la scolarité de nos enfants, tellement qu'elles ont plus peur que leurs enfants soient radicaux. Le 4 sur 20 en français, ça les choque pas. Maintenant, ce qui fait peur aux parents, c'est les fréquentations. Est-ce qu'il va être radical ou pas? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est venu sans qu'on le veuille. C'est venu à nous, dans notre association. Parce que le problème, il n'y a pas d'écoute. Les gens sont jugés. Et c'est pas évident à qui on va le dire. C'est ça, on va pas le dire à la police. On ne va pas le dire à l'école, on ne va pas le dire à la mairie. On le dit à qui quand on a des doutes de radicalisation? Merci. Non, ça fait... Allez, ouais, et puis... Nadia travaille aussi avec les jeunes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec des mineurs isolés, de jeunes migrants arrivés sur le territoire français sans leurs parents. L'inspecteur d'académie a organisé une journée d'intégration avant de leur attribuer un collège. Donc, bon, ceux qui... Ici, il y a des places. Vous prenez la place, là, ici. Bon, ceux qui... Allez là-bas. Allez, hop, mets-toi là. Je m'appelle Faraz et je suis pakistanais. J'ai 14 ans et je suis en France depuis 2 mois. Moi, je m'appelle Cherfal, je suis d'origine guinéenne. J'aimerais être à l'école et réussir dans la vie. Ce qui est important, c'est être maître de soi, de sa vie, de son destin. Et aujourd'hui, ça a ce but-là, vous rendre maître de vous, de votre destin. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. D'accord ? Allez, on continue. Je vais parler de mon parcours. Alors moi, je suis née en France. Je suis née à Créteil dans le 94. Et à l'âge de 15 ans, mon père nous a emmenés tous en Algérie. Je suis d'origine algérienne. Mon père nous dit, est-ce que vous avez dit adieu à la France? Parce qu'on ne retournera plus en France. Vous allez vivre ici. Et en Algérie, on habitait dans un village où les filles n'allaient pas à l'école et les femmes ne sortaient pas. Il n'y avait que des hommes. C'était un village d'hommes. Je suis restée là-bas 10 ans. Et pendant ces 10 ans, je ne suis pas sortie. On n'avait qu'une cour. Je voyais le ciel qu'à travers la cour. Et après 10 ans, je décide de revenir en France. De toute façon, mon objectif, c'était ça. Et la première des choses que je viens quand je retourne en France, c'était quoi? Devinez? Je reprends mes études. Mais il faut oser. Moi, je pense que c'est ça aussi, c'est important. Il faut oser. Il faut pas se dévaloriser. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas se sous-estimer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut oser demander. Alors moi, si j'ai un conseil de vous donner en tant que mère, en tant que maman, faites attention en fréquentation. Parce que souvent, on dérape vite. C'est important, les horaires, toujours être à l'heure, respectueux, ceci, les devoirs rendus, ça c'est important les horaires. Pour eux c'est un manque de respect, si vous ne respectez pas les horaires, ça veut dire que vous ne respectez pas l'école. Attention, il n'y a pas de c'est bonjour monsieur, excusez-moi monsieur, la classe, vous êtes en retard. Excusez-moi pour le retard, je m'excuse pour le retard. Toujours s'excuser. Depuis son retour en France à l'âge de 25 ans, Nadia a toujours vécu en banlieue. Créteil, Aulnay et depuis quelques années Sevran, à 15 km au nord-est de Paris. Paris, le bol d'air de Nadia. La Courneuve, Aubervilliers. Pas
Moi, si je ne veux pas 2 fois par semaine à Paris, je ne me sens pas bien. Dès que j'ai un coup de cafard, je prends mon sac et je file à Paris. Pourquoi? À Paris, il y a des beaux quartiers, il y a la culture, il y a beaucoup de choses à Paris à visiter. Et puis, c'est Paris, c'est la France. C'est ça le problème, c'est qu'on se sent en France qu'à Paris. Et ailleurs, non, dans notre banlieue, non, on ne se sent pas en France. J'arrive pas à expliquer pourquoi ce sentiment. Pourtant, c'est la France aussi, hein. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui sourient, tout ça passe. À Paris, on peut s'installer sur une terrasse de café, prendre un dialogue monte tranquillement. Personne ne s'occupe vraiment de personne. Tout le monde ne vous regarde pas bizarrement, quoi. Pour moi, Paris, c'est la liberté. Vous voyez, regardez. 1954, c'est libre, on s'occupe des enfants de Paris. Qu'est-ce que c'est marqué? Voilà, au profit des cités d'urgence. La formation des femmes déjà en 76. C'est fou et on est en 2016 et on est voilà. Rare. Ça veut dire que le combat des femmes, vous vous rendez compte, il n'est pas fini. Oh bah non. Vous vous rendez compte, on a régressé. Alors toutes les femmes qui sont battues pour nous pour la liberté, moi je viens de banlieue, ça veut dire on a régressé. Oui, on a régressé. On a régressé. Ça a évolué, mais pour qui? C'est ça le problème, il faut se poser la question, ça a évolué pour qui? Douaneau, ça. Ouais. Regardez à l'école. Regardez avant les gens, comment ils se promenaient à Paris et tout ça, ça c'est beau. Avant les couples, comment voilà, ils avaient le droit, voilà. En 1950, on avait le droit de se balader, de s'embrasser librement, truc. Et ben chez nous, déjà, en banlieue, il n'y a même plus de mixité homme-femme. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Elle est trop belle, cette photo. Voilà, moi je rêve d'un monde comme ça. Je marche dans tes rues, je marche sur les pieds, je bois dans tes cafés. Ucima di trovami, camellina senza me, sono il barani. Ce que Nadia observe dans sa ville aujourd'hui réveille de mauvais souvenirs. Elle a connu la montée de l'islam radical en Algérie dans les années 90. Assez jeunes à la dérive, les islamistes offrent dans les mosquées un accueil permanent et un enseignement religieux. Ouais, exactement ce qu'ils font ici. Endoctrinés jour après jour, ces jeunes deviennent très vite dans chaque foyer les gardiens du dogme islamique. Copier-coller. La vie à la maison devient très, très difficile parce qu'il a toujours des opinions. Il est contre tout ce que fait la femme, il est contre tout... C'est exactement la même chose qui se passe au niveau de nos enfants, qui nous font des remarques. Dans les rues et qu'il vient répéter à la maison. Quand on parle, on nous dit que non, on en fait un peu trop, on dit qu'il y a une minorité. Maintenant, aujourd'hui, en 2016, en France, on est obligé de militer comme l'ont fait il y a 20 ans les femmes en Algérie. Et vous pensez que la civilisation, c'est porter le hijab et se cacher, c'est ça la civilisation. Non, c'est pas ça. C'est pour votre honneur, c'est pour votre... Ah non, voilà, l'honneur, c'est la femme qui doit toujours porter cet honneur. Ils me disent, moi je me plais bien comme je suis, je me plais bien. Et j'ai pas envie de mettre un hijab et je le mettrai pas. Tu es libre. Ah, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air, il n'y a plus de liberté en Algérie. Si c'est ça la liberté, je m'en moque de cette liberté. On n'arrête pas de leur dire, ils ne veulent pas nous écouter, que ça va devenir comme ça, que ça a commencé comme ça, les combats en Algérie sur l'islam. Et il y a beaucoup de personnes qui le disent. La différence quand même, c'est que la France n'est pas un pays majoritairement musulman. Elle va le devenir, si on le fait dans les quartiers, elle l'est. Le dernier attentat qu'il y a eu le 13 novembre, il y avait une jeune fille de la brigade des mères, Fatia, qui avait vécu ça. Elle est restée 5 jours sans sortir, elle a été traumatisée. Ça lui faisait rappeler les attentats d'Algérie, exactement. Les gens, c'était la même chose. Les gens ne pensaient pas que l'Algérie, ils pensaient que c'était une petite période de quelques mois. Ça a duré 10 ans de guerre civile. Ce jour-là, Nadia devait nous présenter ses enfants. Mais elle a finalement renoncé. La veille, elle a reçu des menaces. Un coup de fil anonyme lui conseillant fortement de se taire, sous peine de porter malheur à sa famille. Mais Nadia n'a pas l'intention de se taire. C'est des fillettes voilées. Sa brigade compte 800 membres en France et en Belgique. Et depuis quelques mois, elle est invitée partout pour créer d'autres antennes, comme aujourd'hui à Mâcon,
30 000 habitants. Elle est jolie, votre mairie, hein. Franchement, elle est belle. Je m'assois. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour. Nous avons des valeurs auxquelles nous sommes attachés, liberté, égalité, fraternité, et nous avons un devoir de transmission, et c'est dans ce cadre-là que j'ai invité Nadia, parce qu'elle a aussi cet amour de la France. Aujourd'hui, dans nos banlieues, le religieux fait les cours, les religieux apprend à lire, fait les CV, fait l'informatique, donne du travail. Ce sont les religieux aujourd'hui qui sont dans nos quartiers, qui ont remplacé les institutions. Il faut pas se laisser Nous avons une distribution de tracts régulièrement, des tracts qui sont parfaitement illégaux, qui invitent les citoyens à ne pas voter. Parce que c'est une fitna, comme on dit en arabe, ça veut dire c'est contre la religion. Donc on en est là. La République recule, très nettement. Il faut aller chercher les mères qui, elles, ne veulent pas sortir de chez elles, qui ont peur de sortir justement de chez elles, qui ont peur. Alors comment faire, comment aller... Normalement, on ne devrait pas avoir peur. Pourquoi qu'elles ont peur? Elles ont peur de leurs propres enfants, justement. Après la conférence, la jeune femme revient voir Nadia, la laïque. Elle s'interroge, car elle se sent parfois elle-même victime de préjugés. J'ai trouvé un peu votre discours assez hard. Parce que tu sais pourquoi? Je vais vous dire, parce que moi, je le vis tous les jours. Mes collègues de travail me rétorquent sans arrêt. Fouzia, tu es française aujourd'hui, pourquoi tu ne manges pas comme nous? Non, ça n'a rien à voir, ça c'est une connerie. Voilà, chacun mange comme il veut. Je leur dis, c'est avec joie que je suis devenue française, je vais voter avec plaisir. Non, ça c'est un détail, il faut leur dire. La religion, c'est pas le ventre. Combien de fois on me dit, voilà, il y a des gens qui sont maghrébins, mais qui ne sont pas du tout musulmans. Mais on a le droit, c'est pas ça le problème. Pourquoi elle s'est intégrée, pas toi? Mais c'est pas ça l'intégration. Je leur dis, je suis intégrée. Tout à l'heure, il y a des mamans qui ont peur de leurs enfants. Bien sûr, les pauvres. Qui ont peur des réflexions de tout le monde, pas seulement de leurs enfants en fait. Qui après moi j'ai une copine à titre personnel, j'ai une copine qui m'appelle à chaque fois pour sortir avec elle. Faire ses courses, parce que justement elle a peur non seulement des autres qui peuvent lui dire elle porte le voile ou ça, mais elle a peur justement aussi de ses enfants. Pourquoi t'es sortie voilà. Aujourd'hui, même dans les petites villes comme Mâcon, où l'on perçoit les premiers signes d'un repli communautaire et religieux, les femmes ont voulu célébrer leur journée avec un atelier relooking. Bonjour mesdames, on est des brigadières et on veut prendre la place et on ne veut pas que les hommes soient partout, que nous les femmes, on n'est pas faites que pour rester à la cuisine. Voilà. Bien dit, bravo. Moi je croyais qu'en 2016 je serais en haut, en Mars ou à Vénus en train de me promener. Je pensais pas que je serais encore en train de dire qu'est-ce que tu fais dans ta cuisine. Ouais, mais bon, il faut. Et c'est les femmes qui vont changer les choses de toute façon, parce que les hommes, ils ont le bon rôle. Hein. Les hommes, ils ont le bon rôle. Cette jeune femme veut créer une brigade des mères à Mâcon. Pourquoi les enfants ils sont incités à rejoindre les réseaux radicalisés? Moi, je trouve qu'il y a une haine de la France et on ne sait pas pourquoi cette haine. Et moi, j'en veux beaucoup aux politiques. À mon époque, on nous donnait des tracts où il y avait écrit guerre d'Algérie, après discrimination, après le racisme. Je ne dis pas que ça n'existe pas, attention. Après la Palestine, après l'islamophobie. Automatiquement, quand vos gamins, depuis qu'ils sont petits, on leur donne des tracts en leur disant regardez ce qu'on a fait à vos parents, regardez ce qu'on a fait à vos grands-parents. Vous vous rendez compte la haine que vous transmettez à cet enfant? C'est à nous les musulmans, c'est le combat des musulmans, c'est pas les combattants parce qu'on va dire qu'ils sont islamophobes, ils sont racistes, on va les traiter. Mais vous, on vous traite pas d'islamophobe quand vous dites ça? Si, on me traite de facho, de vendu, j'ai vendu ma race, mais bon, je m'en fous. La peur n'empêche pas le danger. Alors mourir dans un lit à 90 ans, ou mourir maintenant par une balle, de toute façon la mort existe. Vous êtes prête à prendre une balle pour dire ce que vous dites? Ah ben moi je suis prête à tout, donc si c'était pour sauver mon pays, la République, si c'est pour sauver mes enfants et les enfants des autres, oui. Vous avez beaucoup de soutien aussi. Oui, oui, et la brigade des mères. Pour la relever. Oui. J'espère, parce que la brigade des mères, il la faut, mais dans toute la France. Bien sûr. Depuis quelques semaines,
Nadia est sollicitée par des responsables politiques. Comme ce jour-là. À Paris, on fête la naissance du printemps républicain. Un mouvement citoyen lancé par des personnalités de gauche pour défendre une laïcité stricte face au communautarisme et aux revendications religieuses. Aucun d'entre nous ne compte descendre dans la rue, arracher des kippas, des crucifix ou des voiles, ou brûler des églises, encore moins. Nous ne lançons aucune croisade. Nous n'acceptons plus l'effacement de la République. Nous n'acceptons pas la soumission aux faits religieux. Nous constatons jour après jour le retour des obscurantismes et nous voulons les combattre. N'ayez pas peur du mot islamophobe, n'ayez pas peur de vous faire traiter de raciste. Nous combattons les extrémistes. C'est nous le meilleur rempart contre les fascismes, les populismes, contre les réacs. Nadia Remadna, voilà, qui avec ses mains a lancé un mouvement à Sevran, dans les banlieues de la République. Vas-y, cool. Voilà, j'en ai marre de ces vieux, c'est des années. Vous avez foutu la France en l'air. Laissez-nous gérer, nous les jeunes. Moi, je travaille beaucoup sur le terrain. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui arrivent, ceux de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Parce qu'ils n'ont que le Coran comme référence. Ils s'en foutent du reste. Ils ne veulent pas être français, il y a une haine. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos banlieues, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire « j'aime la France », on n'a plus le droit de dire « je suis laïque », on a tout simplement le droit de dire « je suis musulmane d'origine algérienne, marocaine ou autre », et là, vous êtes approuvé. Moi, je vous dis la vérité, je suis très, très pessimiste, et je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas des débats, c'est des actions qu'il faut faire. Il faut être visible, il faut sortir dehors. Après les témoins de la société civile, c'est au tour du jeune élu Amin El Khatmi, maire adjoint socialiste d'Avignon, l'un des initiateurs de ce printemps républicain. Lui-même a été menacé à plusieurs reprises par des intégristes. Et je conclus, nous n'accepterons plus, chère Nadia, oui, que nos enfants soient assommés dans les quartiers, matin, midi et soir, par des discours victimaires qui leur expliquent qu'en raison de leurs origines, ils sont condamnés à l'échec. Je le dis, je viens d'un quartier populaire. Les enfants de nos banlieues n'ont pas besoin de plaintes ou de complaintes. Ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de main tendue, ils ont besoin qu'on leur dise que la France est un grand pays où l'enfant d'ouvrier, l'enfant de salarié, l'enfant de petites gens, grâce à l'école, grâce à la culture, peut échapper à toutes les formes de déterminisme. Alors oui, nous allons mener ce combat. C'est le plus beau, le plus grand, le plus exaltant des combats. Vive le printemps républicain, vive la République et vive la France! Vu que tout ce qui s'est passé dans les banlieues actuellement et tout ce qui se passe aujourd'hui en France, je pense que le Front National, il doit être aux anges là. Parce qu'on a tout raté du coup. La gauche a tout raté pour moi. Là, l'idée, c'est de reprendre en main. De rassembler justement pour éviter, il faut faire en sorte que les lois de la République soient respectées. Il y a des lois, il faut les appliquer, c'est tout. Pour Nadia, sur le terrain, la lutte continue. Selon elle, en cette année électorale, il faut que les alertes des brigades des maires reviennent au cœur de l'action politique. Et voilà pour ce document. Nadia Remadna vient également de publier un témoignage sur son parcours, sur le travail des brigades des maires et sur ce qu'elle appelle les prisons à ciel ouvert dans certains quartiers de notre pays. Le titre de son livre, Comment j'ai sauvé mes enfants, c'est aux éditions Kalman Levy. Tout de suite, la météo de Valérie Maurice, puis tout compte fait avec Julien Buvier. Je vous souhaite un très bel après-midi. Ce soir, vous retrouverez Marie Drucker pour le 20h.
changer nos habitudes.